Allez, c'est parti. Alors, déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Personne de malade. Oui, sur YouTube. C'est bien Mohamed, tu viens de te rendre compte que je mettais toutes les vidéos de tous les cours sur YouTube, sur la chaîne Monsieur Bucher, toutes les semaines. Vous avez accès à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bon, peut-être pas au tout début, je crois, mais après je l'ai fait, ouais. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire les corrections des activités, de l'activité dans le livre qui était donné dans le chapitre 15. Alors juste, je vous partage mon écran, histoire que vous voyez. C'est 1 heure, non, peut-être pas, je pense pas, on durera pas 1 heure. On va corriger voilà l'activité, tout ce qui est donné sur Moodle. Donc là, pour information, sur Moodle, j'ai rajouté un exercice à faire. On le corrigerait la semaine prochaine en PDF, d'accord? Donc il y a des tracés de rayons, des choses comme ça à faire, histoire que vous traciez au moins quelques rayons, parce que bon, c'est pas évident. Je vous en donnerai d'autres à faire, je pense. On va faire l'activité 3, page 292, et les 3 exercices là, d'accord? Ensuite, si vous avez des questions, j'y répondrai, et puis voilà. On va pas aller trop vite, sachant que le programme, il reste plus énormément à faire, d'accord? Et donc du coup, on aura largement fini à temps. Donc il n'y aura pas de... Plus si on reprend, on va pouvoir prendre un peu plus de temps pour reprendre, donc pas la peine de foncer non plus comme des fous, autant faire ça correctement. Alors, donc ici, nous, vous voyez, on en est là, hein, dans le livre, on en est à réception de la lumière, il y aurait juste un chapitre à faire, mais c'est d'électronique. Donc on va attendre un petit peu, on va ralentir un petit peu. On verra comment ça se goupille. Donc l'activité qu'on avait à faire, c'était la 2, page 280, la 3, page 292, pardon, celle-ci. Alors, on y va. Donc, on va mettre ça comme ça. Ah non, on va pas faire ça comme ça, sinon c'est moche. Voilà, donc là, on vous explique un schéma de l'œil, d'accord? Donc ici, on regarde un objet qui est ici. Oula, pardon, j'ai un peu ripé. Voilà, donc votre objet, elle est là, d'accord? Et donc vous, dans votre œil, vous le voyez à l'envers, c'est-à-dire retourné au fond de votre œil. C'est normal parce qu'en fait, c'est comme une lentille. D'accord? Le cristallin, il faut fil d'une lentille. On a vu la semaine dernière. Ouais, c'est pas ce que je veux faire. Comment je vais faire? Non, il veut pas. C'est bon. Non. Je voulais faire, bon, c'est pas grave. Ensuite, donc on va répondre aux questions. Donc, première question, la lumière permettant de voir le crayon, c'est du crayon ou de l'œil au crayon? Est-ce que la lumière, elle va du crayon à l'œil ou de l'œil au crayon? Très souvent, dans les dessins animés, on voit le bonhomme, il est comme ça dans le dessin animé, et puis on voit, ah, il a vu quelque chose. Ah, comme ça, ils font un dessin comme ça. Bon, en fait, non. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la lumière, par exemple, pour votre stylo, si on reprend la lumière de, si on reprend votre dessin là, ah, c'est chiant ça. Comment on fait pour revenir? Comment on fait pour quitter le truc? Moi, je sais pas. Si on reprend le dessin, en fait, ici, le stylo, la lumière, on voit le stylo parce qu'en fait, c'est la lumière du soleil ou de la lampe qui va taper dans le stylo et c'est cette lumière qui vient dans votre œil. Donc en fait, c'est bien la lumière qui vient du stylo à l'œil. Ça, c'est normalement quelque chose que vous avez vu en collège. Si je dis pas de bêtises, théoriquement, normalement. Ouais, vous vous en souvenez ou pas? Je vous dis quelque chose? Alors, par contre, c'est un peu chiant leur truc parce que comment tu fais pour revenir? Ah, si à chaque fois il faut faire ça, ça va pas être pratique, faut que je trouve. Ouais, je suis en train d'essayer un nouveau truc pour noter sur les trucs. Sur les vidéos, du coup, c'est pas, je maîtrise pas encore. Donc, comparer le sens et la taille de l'image du crayon, pardon, formé sur la rétine à celui du crayon réel. On voit que l'image est plus petite que le crayon et elle est inversée. Donc, on a une image plus petite et inversée. Citer les milieux transparents responsables de la réfraction des milieux lumineux qui pénètrent dans l'œil. Ah, il n'y en a pas 30 000. Il y a d'une part la cornée, c'est comme une sorte de peau transparente. Ensuite, il y a la pupille. Alors, la pupille, c'est plutôt un trou, d'accord? L'iris, c'est les muscles qui permettent d'ouvrir et de fermer la pupille. Mais surtout, le plus important, c'est le cristallin. Et il y a aussi des liquides, un liquide devant, un liquide derrière. Il y a l'humeuse aqueuse et l'humeuse vitrée. Les deux font office de milieu transparent. Donc finalement, c'est l'ensemble de l'humeur aqueuse. Donc je vais l'écrire, ce sera plus simple. C'est pas ça que je veux faire. Donc j'ai dit humeur aqueuse, l'humeur vitrée, la cornée, le plus important,
le cristallin. C'est les 4 choses transparentes qui permettent de laisser passer la lumière et du coup qui vont permettre de faire ou pas une mise au point, etc. Oui, c'est bon, pas de questions? Comment on fait pour annuler? Non, c'est bon, ok. Alors, on va effacer tout ça. On va essayer de faire comme ça. Attendez, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne le truc là, mais ça me fatigue là. Pourquoi les outils disparaissent sans avis? Je suis obligé de faire ça à chaque fois? Non, c'est pas possible. Voilà. Alors, donc on revient ensuite à la dernière question. Tac, tac, tac. Indiquer le rôle de la rétine et celui de l'iris. Donc la rétine a un rôle d'écran, c'est écrit dans le cours. Celui de l'iris, il a le rôle de diaphragme qui permet de limiter ou pas la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Comment varie le diamètre de la pupille quand la luminosité diminue? Vu qu'on veut faire quand il fait plus sombre, il faut que plus de lumière rentre dans votre œil, donc la pupille elle va grossir. Donc si la luminosité diminue, la pupille grossit. Dernière chose, réaliser un schéma comportant un diaphragme, une lentille mince convergente et un écran pour modéliser l'œil. Donc là, on va faire ça tout de suite. Comment on fait pour passer? Voilà, comme ça. Donc là, tout simplement, si on prend... J'avais un autre truc, il est où des trucs pour s'en corriger. Donc si on fait un schéma... Oh là là là, c'est un carnage. Il y avait un truc pour faire des dessins mieux que ça. C'est pas ça que je cherchais. Attendez, je cherche le bon truc. Hein. C'était dans quoi? Il est où l'outil? Ils sont où les outils? Là? Non? Oui? Non? Bon, je sais plus. Je ne sais plus. Bon voilà, on va faire un schéma comme ça, ce sera plus simple. Voilà, on va le faire là. Schéma, donc ici on fait une ligne, d'accord? Donc le schéma qu'on vous demande, c'est une ligne. Ici vous avez votre lentille qui fait office d'iris, qui fait office pardon de cristallin, de tout ce qui est transparent. D'accord? Donc là vous avez le foyer image, objet pardon, le foyer image qui est là, d'accord? Le diaphragme, il fait office d'iris, il va être comme ça. Donc il s'ouvre et se ferme. Hein. Et ensuite, au fond, vous avez la rétine. Donc si on annote ça, ici c'est un écran qui est égal en fait à la rétine. Ici, la lentille est égale au cristallin plus les milieux transparents. Même si le plus gros du travail, entre guillemets, est fait par le cristallin. Hein. Et ici, le diaphragme qui sera office, qui sera égal à l'iris. À l'iris ou à la pupille. Merci Mohamed. Donc là, on a fait la partie là. Ensuite, analyser et raisonner. Indiquer où se trouve le foyer image de la lentille convergente quand l'œil observe à l'infini. Petit b. La distance entre le cristallin est constante, puisque l'œil ne forme pas, justifiant les modèles de lentille image convergente à l'aide d'un schéma nécessaire que la distance focale du cristallin de diminuer. Alors là, on va repasser sur mon truc. Imaginez qu'on regarde un objet. Si cet objet est très lointain, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer juste le diaphragme là pour que ça fasse plus de place, d'accord? Donc si votre objet est très lointain, les rayons viennent de l'infini. Et on a vu en cours que des rayons de l'infini, ça veut dire que l'image va se former sur le plan focal image. Donc quand vous regardez un truc à l'infini, en fait, votre lentille, votre œil, je crois que je peux les sélectionner. En fait, le foyer de l'œil, je vais pas sélectionner celui-là. Voilà. Oula, je maîtrise pas encore. Hein, attendez. Donc le foyer de l'œil, en fait, on va le faire à la souris parce qu'avec le clavier. Voilà. Le foyer de la lentille va se trouver ici. Il va se trouver ici parce que si vous regardez loin, pour rappel, loin, ça veut dire quelques dizaines de mètres, quelques mètres. L'image se forme toujours au niveau du foyer. Donc quand vous regardez au loin, donc ça c'est la question A, petit a, quand vous regardez au loin, le foyer F' en fait est confondu avec la rétine. C'est pour ça qu'on voit net. Donc là votre œil il est au repos, pas de problème. Maintenant si votre objet est plus proche, si votre objet est loin, et ici par exemple, AB. Le souci c'est que
si vous faites ça, là, si vous faites ça, vous n'aurez jamais votre image qui se forme au niveau de f'. L'image, elle doit se former sur la rétine. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir faire votre œil? Il va devoir déplacer f', pour le mettre au niveau plus près, de manière à ce que l'image se forme. Alors là, par contre, je l'ai fait à l'arrache, alors à mon avis, ça marchera pas. D'accord? Donc, il va se déplacer. Bon, c'est pas trop mal, je m'en sors bien. Donc là, l'œil, il va déplacer le point focal vers l'intérieur de l'œil de manière à ce que la lentille soit plus convergente et que du coup, il arrive à faire former l'image ici à l'envers sur la rétine. D'accord? Alors, il fait ça, en fait, comment il fait ça? Tout simplement, bah, votre pupille, quand elle est au repos, votre cristallin, quand il est au repos, il est comme ça. Et quand il est en train de travailler, ben, en fait, il y a des muscles qui vont le contracter et du coup, votre cristallin il va se bomber. Du coup, les rayons vont être plus convergents quand il va être bombé que quand il n'est pas bombé. La réponse à la question 4. Alors, la question 4, c'était quoi? Oui. Alors, où se trouve le foyer image de la lentille convergente quand l'œil se trouve à l'infini? Ben, le foyer se trouve sur la rétine, au même endroit que la rétine, pour ça qu'on voit net, parce que pour rappel, lorsque vous avez un objet à l'infini, l'image se forme sur le plan focal image. Donc sur f'. Comme l'image va se former sur f' et que nous, on veut que l'œil voit net, pour qu'il voit net, il faut que l'image se forme aussi sur la rétine. Donc forcément, ça veut dire que f' est confondu avec la rétine. Maintenant, petit b, on vous dit que si on regarde un objet plus proche, c'est ce que vous expliquez ici sur le schéma, lorsqu'on regarde un objet plus proche, forcément, l'image ne se forme plus sur f', elle se forme après f'. Et du coup, forcément, vous êtes obligé d'avoir f' qui rentre dans l'œil. Entre guillemets, c'est un point hypothétique. Hein. Ça veut juste dire que le cristallin va accommoder, c'est-à-dire qu'il va se déformer de manière à ce que les rayons convergent plus vite. De manière à ce que l'image se forme toujours nette sur la rétine. Il faut toujours que l'image se forme sur la rétine nette. Sinon, ça va pas. Sinon, on voit flou. Des questions là-dessus? Ok. Alors, je sais pas comment on fait pour tout sélectionner là-dessus. Moi, c'est un peu le bordel. Je maîtrise pas encore le logiciel là. Voilà. Ouais. Bon, on efface tout et on continue. Alors, ensuite, je vous avais dit, dans le chapitre 15, on avait à faire l'exercice 18, page 298, 25 et 45. Donc 18, 25 et 45, c'est parti. Alors, 298, 18, le voilà. Donc là, on va légender un schéma. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais mettre ça, comme ça je peux voir vos questions. On va légender. Donc ici, en 1, c'est la couche de, c'est pas vraiment de la peau, mais ça ressemble un peu à de la peau. D'accord? C'est ce qu'on appelle plutôt la cornée. Donc en 1, c'est la cornée. En 3, c'est le trou dans lequel la lumière rentre, c'est ce qu'on appelle la pupille. En 2, c'est les muscles qui permettent de contracter ou d'ouvrir ou de fermer la pupille, c'est ce qu'on appelle l'iris. C'est ça qui est coloré, hein, par information. Petit 4, c'est le cristallin. C'est celui qui va faire office majoritairement de lentille, qui va permettre d'accommoder, c'est-à-dire de voir net. Mais c'est vraiment un truc hyper complexe, hein, et super intéressant. Et le 5, c'est la rétine qui fait office d'écran. C'est ça. Question là-dessus? Bon, normalement, ça doit pas être trop compliqué. On continue. Ensuite, on avait dit, ah mais comment est-ce que tu fais pour annuler? Bon, je n'arrive pas à trouver comment faire pour reposer ma gomme. Non, il veut pas? Faut que je fasse ça à chaque fois, puis ça? Oh là là. Donc le 25. 25, ici, on vous demandait, le schéma suivant comporte 3 erreurs. Identifiez et corrigez les 3 erreurs. Alors, première erreur, ça se situe ici. F', il doit être toujours symétrique à F. Et
Donc f' doit être symétrique à f. Donc ici, f' déjà, il doit être ici. D'accord? Donc f' est là, et pas ici. Deuxième erreur, tout rayon qui passe par le point F doit sortir parallèle. Donc celui-là, normalement, alors, on va faire comme ça. Comment je fais un imprimé écran? Voilà, on va refaire le schéma là. Voilà, on va le faire comme ça. Comme ça, on va pouvoir... Oh là là, c'est génial. Oups. Alors, zoom plus, on va zoomer sur le truc. Donc déjà, première chose, f' ici, il doit pas être ici. D'accord? Donc première chose, f' il n'est pas là. Je peux même pas l'effacer. Bon. F' est là. D'accord? Deuxième chose ici, le trait vert, on va le mettre en vert ici, il doit sortir parallèle. Donc ici, il doit sortir comme ça. Donc ici, ça c'est faux. D'accord? F' n'est pas là. Deuxième erreur. Et troisième erreur, tout rayon qui passe par F, on vient de le dire, doit sortir parallèle. Donc la troisième erreur, c'est ici, le rayon, il ne doit pas passer par F', il traite comme ça. Si vous voulez un rayon qui passe par F', il faut que le rayon il arrive parallèle. D'accord? Si je fais un rayon en noir ici, le rayon en noir qui arrive ici, vu qu'il est parallèle, il va passer par F'. Donc il va être comme ça. Ouais. Vous voulez que je fasse un résumé de comment on trace les rayons? Les trois rayons, normalement, on l'a déjà fait 10 fois, donc ça doit être bon, je pense. J'espère. Oui, non. Bon. Non, c'est bon. Bon, oui, alors, on fait un petit résumé rapide, puis après on fait l'exercice 45. Voilà, on fera ça après. Alors, le petit résumé rapide. En fait, quand vous avez une lentille, je vous rappelle, bon, c'est donc là vous avez votre lentille convergente avec f et f' qui sont normalement symétriques l'une à l'autre. En fait, il y a que trois rayons que vous êtes capable de savoir. Par exemple, si vous avez ici un objet, vous avez l'objet. Comment on fait pour sélectionner? Je vais pas faire ça. Vous avez l'objet AB. D'accord, on va reprendre un objet. Vous avez ici l'objet AB. Vous voulez savoir l'image de l'objet AB. Ici, donc on a AB. Ici, vous avez F, le foyer objet, F', le foyer image, O, le centre de la lentille, puis la lentille, on l'appelle souvent L1. Si on veut regarder l'image de B à travers L1, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre déjà, on peut tracer trois rayons. Le premier rayon qu'on peut tracer, je vais le faire en rouge, c'est le rayon parallèle, l'axe optique. L'axe optique, je vous rappelle, c'est l'axe qui passe par le milieu de la lentille et des foyers. Et le rayon va passer par F'. C'est le premier rayon. Donc on sait que le rayon qui va aller dans ce sens-là, il va forcément ressortir par F'. Le deuxième rayon qu'on connaît, c'est le rayon qui passe par le centre. Celui-là, c'est le plus simple. Il n'est pas dévié. Donc je le fais en bleu ici. Il n'est pas dévié. Ça, c'est le deuxième rayon. Le troisième rayon, c'est celui qui passe par F. Normalement, il doit sortir. Il sort parallèle. Et s'il sort parallèle, normalement, il doit sortir ici. Alors du coup, ça veut dire que mon dessin n'est pas bien fait. Je sais plus comment... Non, c'est pas ça. Comment on fait pour sélectionner juste le F? Il veut pas. Attendez, je vais enlever celui-là. Ouais, mais c'est pas pratique, hein. C'est-à-dire que F, il est plutôt comme ça, à mon avis, il est plus vers la gauche. Et du coup, ce rayon-là, il est pas bon. Bon, j'ai effacé les mauvais rayons. On recommence. Voilà, F'. En bleu, on va mettre... Voilà. Et en vert, on va mettre le dernier rayon, qui normalement est parallèle. Alors, on va essayer de le faire, on va tricher un peu, on va partir dans l'autre sens. Normalement, il devrait passer comme ça. Voilà, donc F, normalement, F, il doit être là. D'accord? Vous avez compris, alors j'essaie de le faire un peu mieux. Non, je voudrais F. F. Mais c'est pas celui-là que je veux, c'est le I. Non, pourquoi il veut pas? Je veux pas celui-là, je veux celui-là. Voilà, on va le mettre là. Là. Ah, tout ça pour ça. Voilà, c'est bon. Voilà, donc si vous faites correctement votre tracé du départ, vos trois rayons doivent se croiser. Et du coup, le croisement des droites, bah, c'est l'image. C'est-à-dire que l'image de B, là, parce qu'on est parti du point B, donc le point B, en fait, à travers la lentille L1, il va être ici. Ça, c'est B'.
Alors maintenant, on peut faire pareil avec n'importe quel point, hein. Si vous faites n'importe quel point ici, vous pouvez faire les mêmes tracer 3 rayons, et vous obtenez tous les points ici. Et donc, en fait, l'image de AB, c'est ça. C'est une flèche qui a à l'envers prime B'. Et après, on peut mesurer la longueur, la hauteur de A'B'. Et la hauteur de AB, on aura ce qu'on appelle le grandissement. Le grandissement, c'est quelle est la taille de l'image par rapport à ce que j'avais au départ. Alors, en l'occurrence, il va être négatif là, parce que c'est à l'envers. D'accord? On va parler en nombre, donc on va regarder en pourcentage de grandissement. Donc un grandissement de 1, ça veut dire qu'on voit aussi grand. Par exemple, quand vous regardez un arbre au loin, l'arbre fait 10 mètres, sur votre rétine, l'image, elle va être à l'envers, elle va faire peut-être 1 centimètre. D'accord? Quand si vous regardez l'image de très près, l'arbre de très près, bah forcément l'image, elle dépasse votre rétine. C'est que vous ne pouvez plus le regarder entier, l'arbre. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair. On est bon? On continue? On fait le 45? Donc le 45, il y avait un petit peu de calcul. On va faire comme ça, bureau. Voilà. Donc le 40. Ok, mieux. Alors, donc on va faire ici cet exercice 45. Qu'est-ce que tu fais là, Chicky? Papa est en train de travailler. On y va, donc on corrige l'exercice 45. Tu vas sur mes genoux? Oui. Il dessine donc avec un crayon. Alors. Donc là, on vous dit qu'on a. Attends. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, oui, bah alors à partir de la semaine prochaine, ça sera encore pire parce que c'est moi qui dois devoir regarder mes enfants, puis ma femme reprend le travail. Donc ça va être un peu le bordel. Et mes élèves, ils écrivent, tu vois, regarde. Les élèves de papa. Ouais. Ils sont bons, mes élèves, ils travaillent bien. Ouais. Moi aussi, je travaille bien. Oui, ils travaillent bien. Ouais. Ouais. Bah, moi, quand je fais ça à l'école des grands, je vais apprendre à aller au CP. Ouais. Oui, mais t'as encore un peu de temps. Ok. Bah, déjà, j'avais déjà visité le CP. Déjà. Ah oui, c'est vrai, avec l'école. Oui, papa, il travaille. Tu te rappelles qu'on allait à l'école, qu'on avait visité ton école, tu te rappelles, on avait vu tes élèves. Ouais, c'est vrai, on en a vu. Moi aussi, j'ai été y aller. Moi, je t'ai pas née de la dernière fois. Ouais, t'arrêtes de la ramener, papa, il travaille. Alors, du coup, on parle au deuil. Parce qu'en fait, un œil, il peut très bien être malade ou être, entre guillemets, malade ou un œil normal. Quelqu'un qui a un œil, par exemple, entre guillemets, normal, il va être rond. Et souvent, c'est à peu près ça le problème d'un œil. Un œil normal, il est rond. D'accord? Le problème, c'est que des fois, vous pouvez avoir un œil qui est un peu trop court, c'est-à-dire un peu trop ovale. Mais sauf que la rétine, elle le sait pas, ça, la rétine. Donc votre rétine, enfin votre cristallin qui est ici, lui, c'est la même lentille pour les deux yeux. Ce qui fait que, en fait, quand vous allez regarder une image, l'image, la rétine entre guillemets normale, il va s'arranger pour que l'image elle soit sur la rétine. C'est normal, d'accord? Vous regardez un objet au loin, par exemple une flèche AB, l'image dans un œil normal, elle va être ici, sur la rétine. Sauf que dans le cas d'un œil entre guillemets malade, enfin un mot de maladie, enfin c'est un défaut on va dire, eh ben, l'image en fait, comment dire, le cristallin il fait exactement le même réglage pour un œil sain. Ce qui fait que l'image potentiellement en fait va se former derrière la rétine. Donc, concrètement, c'est pas possible puisque la rétine c'est opaque. Donc en réalité, on va avoir une image qui va être floue ici. Et c'est pour ça qu'on voit flou. Alors il y a la même maladie hein, dans l'autre sens, donc il y a l'hypermétropie et la myopie. C'est le même principe. Monsieur Buchard, j'ai une question. Oui. Si. Allô. No, I'm kidding. On y va. Rien entendu. J'essaie de faire un peu le ménage. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, Momo, ça. Ah oui, oui, bon, bref. Alors, on y va. Donc, ça, en fait, on va corriger le défaut de l'œil. On sait qu'on va rajouter une lentille pour rendre l'œil plus ou moins convergent. Donc, dans le cas d'une personne qui a l'œil trop court, il faut rendre l'œil plus convergent.
Dans le cas de quelqu'un qui a l'œil trop long, il faut rendre l'œil moins convergent, de manière à ce que l'image se forme au bon endroit. Et donc pour ça, on va utiliser des lentilles. On va rajouter une lentille. Donc une lentille, bah, vous avez déjà vu, vous savez tout ce que c'est. C'est un petit bout, un peu de verre. Ça peut être en verre ou en plastique qu'on pose sur l'œil de manière à ce que les rayons soient bien nets. Alors comment ça fonctionne? Bah, déjà, on va ajouter les vergences. Regardez là. Donc un œil hypermétrope, donc là on va parler de l'œil hypermétrope, c'est-à-dire un œil trop court. D'accord? Donc qui n'est pas assez convergent. Première question, on vous pose la question, lorsque l'œil est au repos, le foyer image de cette lentille est-il situé sur la rétine, devant la rétine ou derrière la rétine? Alors, on est d'accord, on parle bien d'hypermétrope. Donc dans un œil hypermétrope, voilà, hypermétrope, l'image se forme, on l'a dit tout à l'heure sur le schéma, derrière la rétine. Ensuite, question 2. Corriger l'hypermétropie, on place devant l'œil, au contact de la cornée, une lentille mince convergente. La chose importante ici qui est à retenir pour cette question-là, c'est de voir que la somme, lorsque vous mettez deux lentilles, en fait, c'est les vergences qui s'additionnent. Et la vergence, on en a parlé un petit peu dans le cours, mais c'est hors, c'est pas, enfin, on vous donnera la formule. En fait, elle se calcule en faisant 1 sur la distance focale, 1 sur OF', ou on l'appelle petit f' des fois. C'est la même chose. D'accord? C'est la distance entre le centre de la lentille et le foyer. Donc plus une lentille est convergente, plus ce chiffre-là est petit, plus ce chiffre-là est petit, plus la vergence est grande pour le coup. Donc plus une lentille a une vergence grande, plus elle va converger. D'accord? Donc pour le cas de la lentille, on vous dit que la distance focale f' d'un œil hypermétrope, elle est de 18 mm. Donc on va calculer la vergence de l'hypermétrope. Les vergences de l'hypermétrope, c'est 1 sur 18, 10-3. D'accord? Donc on fait le calcul. Donc 1 sur 18, 10-3, vous trouvez 55,5. Et là, l'unité, c'est ce qu'on appelle les dioptries. Donc là, c'est la vergence d'un œil classique hypermétrope. La vergence d'un œil classique, mais ce coup-ci, métrope, c'est-à-dire pas malade. Il n'y a pas de défaut. C'est 17 mm, c'est-à-dire qu'il converge plus les rayons. Et bien, le CE, il vaut 1 sur 17, moins 3, et on trouve 58,8. Dioptrie. Et du coup, on vous dit que la vergence, ça c'est F', pardon. C'est FE qui vaut ça, et TE qui vaut ça. Et du coup, on vous dit que les vergences, ça dit. Donc là, bon, bah, on a fait la question A, petit b. On vous dit déduire la vergence C de la focale de la lentille de contact. On vous dit qu'en fait, notre but, c'est d'avoir une lentille, un œil, pardon, qui a une vergence CE, d'un œil normal. Et la vergence CE, ce sera égal à la vergence de l'œil malade, hypermétrope, plus la vergence de la correction, parce qu'on vous dit que les vergences s'additionnent. Et donc, du coup, vu que nous, on connaît CE et qu'on connaît CH, on peut faire 58,8 moins 55,5 et on trouve qu'il nous faudra une lentille de 3,3 dioptries. Donc, concrètement, ceux qui ont des problèmes de vue, quand c'est marqué correction plus 3,3, ça veut dire ça, 3,3 dioptries. Le plus, il veut dire qu'on aura besoin d'une lentille convergente. Maintenant, si votre œil était assez convergent, il aurait fallu que l'image se forme plus loin. Donc là, on a utilisé une lentille divergente. Une lentille divergente, c'est une lentille qui fait l'inverse de faire converger les rayons, elle les disperse. Et du coup, on aurait pu avoir une correction correcte. C'est exactement le même principe avec des lunettes. Il n'y a aucune différence. D'accord? Sauf que pour la lunette, le rayon il est un peu plus lointain, donc c'est pas tout à fait la même dioptrie, les calculs sont un peu différents, mais le principe est exactement le même. Et donc sur tes lunettes, c'est marqué, quand tu vas chercher ta correction de lunettes, c'est marqué plus 2,2, moins 2,2, etc. Et là, ça veut dire en fait tout simplement la correction. La correction en positif ou en négatif. Si vous avez une correction positive, c'est peut-être que vous êtes hypermétrope. Si vous avez une correction négative, souvent c'est que vous êtes myope. Alors attention, vous pouvez très bien avoir un œil hypermétrope, un œil myope, ça arrive. Et il y a plein d'autres maladies possibles, c'est-à-dire des déformations de la rétine, des déformations du cristallin, etc. Et là, c'est d'autres problèmes. Là, on parle juste des deux maladies les plus simples, on va dire, qui sont l'hypermétropie et la myopie. Question là-dessus? Alors,
on va passer, je crois qu'on a fini là sur les exos. Je vais juste vous montrer le petit sujet que je vous ai rajouté à faire pour la semaine prochaine. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit exercice. Je l'avais déjà sur le bureau, c'est pas grave. Ouais, c'est gentil, il est là. Voilà, bon, oui, super. Euh, pardon. Tac, c'est où? Je suis perdu, je le retrouve plus. Exercice. Nanana. Oh, c'est le bordel. Là. Ah, alors, on va noter là-dessus. Donc en fait, voilà, l'exercice qu'il faut faire tout simplement, en première partie, tracer l'image à prime des primes de l'objet. Donc là, c'est pas bien compliqué, hein. Je vais repartir sur sans corée, comme ça je vais pouvoir passer en mode bureau. Voilà, donc là, il faut tracer le rayon parallèle, etc. Regarder ce qui se passe, regarder l'image où elle se forme. Donc essayez de vous baser sur les pointillés qui sont donnés là. Comme ça, vous verrez bien. D'accord? Ensuite, et c'est super chiant ça. Deuxième chose, ensuite, calculer le grandissement. Donc le grandissement, c'est noté dans votre cours, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Là, j'étais un peu plus loin, je vous ai rajouté une deuxième lentille après. Et donc là, l'image que vous allez former, en fait, elle va servir d'objet pour la deuxième lentille. D'accord? Ça, je vous laisserai réfléchir un peu, faire les tracés, etc. Je vous explique rapidement le principe de ça. Pourquoi est-ce que je vous ai fait un exercice comme ça? Parce que ça, j'en veux plus. Intéressant, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche un télescope. Vous regardez ou un télescope ou un microscope. Donc, que vous regardez un télescope. Vous regardez une étoile qui est très lointaine, d'accord, dans le ciel. Vous regardez cette étoile à travers une lentille, qu'on appelle l'objectif, c'est votre télescope. Vous savez très bien que lorsqu'un objet est très lointain, l'image se forme forcément sur le plan focal image. Tac, je vais faire à peu près pareil, voilà. Donc ici, l'image de votre truc rond là, d'accord, de votre étoile rouge, de Mars par exemple, elle va se trouver ici. Ça, c'est l'image de Mars. À travers la grosse lentille du téléobjectif, du télescope. Le problème, c'est que vous voulez mettre votre œil derrière. Et si vous mettez votre œil, vu que l'image elle est très près de votre œil, vous n'allez pas pouvoir la regarder. Elle va être floue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un oculaire. L'oculaire, c'est le truc qu'on met au bout du télescope. L'oculaire, c'est une autre lentille. Je vais la mettre en rouge. C'est une autre lentille. D'accord? Voilà, c'est un carnage. Voilà. Donc, vous allez mettre une autre lentille et vous allez vous arranger pour que cette lentille, son point focal soit ici. Son point focal objet ce coup-ci. Donc, on va s'arranger pour que F, donc ici on avait O, F'. Vous allez vous arranger pour que, on va l'appeler F1, pour la lentille L1, on va l'appeler là. Donc F1 va être là et F2 va être là. F'1, pardon, va être là. Et là, c'est O2. Ça va faire quoi? Tout simplement, vu que l'image, ici, elle se place au niveau du foyer objet de la lentille L1, ça voudra dire que l'image de cet objet-là, elle va se trouver à l'infini. Et ça, c'est cool, que votre œil aime bien regarder des trucs à l'infini. Quand je dis des trucs à l'infini, c'est des trucs lointains. Il est quitte d'accommoder. Autant, d'accord, il y a un symétrique que lorsqu'on a un objet très lointain, son image se forme sur le plan focal. Si maintenant vous mettez un objet, par exemple ici, si je mets un objet B ici, son image sera à l'infini. Il n'y aura jamais moyen de l'avoir net sur un écran. Il faudra toujours avoir un œil ou quelque chose pour l'avoir. Voilà, c'est le même principe. On va s'arranger avec l'oculaire de manière à ce que les deux points coïncident et comme ça, l'image de Mars, qui était une image réelle, on puisse la voir en fait à l'infini. Et comme notre œil, nous, il adore regarder les choses à l'infini, parce qu'il a la rétine, etc., on va pouvoir voir l'image de Mars directement sur l'œil, sans accommoder, sans fatiguer l'œil. Et ça, c'est super. Donc c'est pour ça que dans un télescope, vous avez toujours deux choses. Vous avez toujours le premier truc, ce qu'on appelle l'objectif principal. C'est celui-là qui va faire office en fait de récupérer la lumière de l'étoile et de la mettre en plus gros, etc., de la grossir. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'oculaire. C'est lui qui va permettre de faire une mise au point qu'on pourra voir en fait, oculaire, c'est un U, qu'on va pouvoir permettre
de renvoyer une image à l'infini, du coup, votre œil pourra la regarder sans avoir besoin d'accommoder. Donc, quand on posera l'œil dessus, sur l'oculaire, on verra l'image de Mars, l'image là, nette, sur mon œil. Je sais pas si c'est bien clair. Bon, si vous n'avez pas trop retenu ça, c'est pas trop grave. D'accord? C'est vraiment pour montrer qu'avec l'optique, on peut faire plein de choses. Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre 15? Ok. Donc, on va pas tarder à s'arrêter du coup. Je vous laisse donc regarder le travail à faire pour la prochaine fois. On se revoit, donc du coup on est jeudi. Non, c'est quand vous avez maths? Il y en a qui ont maths, je crois, à 14h. C'est quand votre cours de maths? Mercredi 14h? Si on fait le cours mardi, ça vous va ou pas? Oh non, mardi, j'ai déjà les. Attendez. Non, aussi mardi, ça peut se faire. Est-ce que mardi, c'est possible? Bah, 14h ou 15h, comme vous voulez. Ok. Bah, si. Il y en a beaucoup qui ont musique? On dit 15h, hein. 15h, mais de toute façon, on va pas faire. Je pense qu'on fera pas 1 heure, parce qu'on fera juste la correction du sujet que je vous ai mis, puis on commencera peut-être à parler un petit peu. Donc, on dit mardi 15h. D'accord? Je préviens tout le monde, j'envoie un mail tout de suite. Mardi 15h, le cours. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, regardez l'activité que je vous ai fait sur le Moodle. Et puis voilà. Donc mardi 15h. Et puis je mettrai peut-être le cours au chapitre 16 en ligne d'ici là. On en reparlera, mais on va pas trop en parler trop rapidement parce que j'aimerais bien qu'on fasse des TP dessus, mais vu qu'on sait toujours pas si on reprend ou pas au mois de juin, on va voir. Ce sera la surprise. Bon, bah, je vous laisse du coup. Bon après-midi à tous. Je mets la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas d'aller voir sur le site si vous voulez revoir la vidéo sur Monsieur Bucher. Allez, bonne journée!